la multiplication de deux nombres fractionnaires, nous avons ici 2 et 1/5 multipliés par 4 et 3/8. Il s'agit d'abord de transformer chacun des nombres fractionnaires en expression fractionnaire. 2 et 1/5 devient 5 fois 2, 10 et 1, 11/5, multiplié par 4 et 3/8 qui devient 8 fois 4, 32, 32 plus 3, 35/8. Ensuite, il faut trouver un diviseur commun à un numérateur et un dénominateur. Ici, nous avons 35 et 5 qui sont tous les deux divisibles par 5. Et nous obtenons 11 sur 1 multiplié par 7 sur 8. Ensuite, il s'agit de multiplier les numérateurs entre eux, 11 fois 7, et les dénominateurs entre eux, 1 fois 8. 11 fois 7 me donne 77 et 1 fois 8 me donne 8. C'est une expression fractionnaire que je peux transformer en nombre fractionnaire. Donc, on peut effectuer la division sur un papier brouillon. 77 divisé par 8, il va 9 fois. 9 fois 8, 72. Et il me reste 5 sur 8. Donc, ou bien 9 et 5/8. La transformation ici n'est pas obligatoire. Un autre exemple, nous avons moins 2 et 9/10 multipliés par 4 et 4/9. D'abord, transformons chacun des nombres fractionnaires. Donc, 10 fois 2, 20. 20 plus 9, 29/10. Négatif, fois 9 fois 4, 36. 36 et 4, 49. Ensuite, il s'agit de trouver un diviseur commun à un numérateur et à un dénominateur. Ici, nous avons le 10 et le 40 qui sont tous les deux des nombres divisibles par 10 et nous obtenons moins 29 sur 1 multiplié par 4 sur 9. Ensuite, il s'agit de multiplier les numérateurs entre eux, moins 29 fois 4, et les dénominateurs entre eux, 1 fois 9. Pour le dénominateur, nous obtenons 9 et pour le numérateur, 29 fois 4, on va le faire sur notre brouillon. 4 fois 9, 36, je pose 6, je retiens 3. 4 fois 2, 8 et 3, 11, donc 116. Mais j'avais un nombre négatif multiplié par un nombre positif, le résultat me donne un négatif. Donc moins 116/9 qui peut s'écrire en nombre fractionnaire. Pour le trouver, je vais effectuer ma division ici sur le brouillon. 116 divisé par 9. Donc 9 dans 11 une fois 9, 9. Il me reste 2. J'abaisse le 6. 9 dans 26, 2 fois 9, 18. Et il me reste 8 sur 9. Donc, moins 16/9 ou moins 12 et 8/9. Maintenant, c'est à votre tour de voir si vous avez bien compris la multiplication de deux nombres fractionnaires par l'exercice 5. Vous pouvez le vérifier. Mettez la vidéo à pause, solutionnez sur une feuille brouillon. Quand vous aurez terminé, redémarrez la vidéo pour vous corriger. Donc, voici les solutions complètes de l'exercice 5. Le numéro 1, nous avons à multiplier 1 et 2/3 par 3 et 1/5. D'abord, il faut transformer les deux nombres fractionnaires en expression fractionnaire. 1 et 2/3 devient 3 fois 1, 3 et 2, 5/3. 3 et 1/5 devient 5 fois 3, 15 et 1, 16/5. Prochaine étape, essayez de trouver un diviseur commun à un numérateur et à un dénominateur. Ici, les deux 5 se divisent par 5 et nous obtenons 1 sur 3 multiplié par 16 sur 1. Multiplions les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Nous obtenons 1 fois 16, 16 et 3 fois 1, 3. Si nous transformons 16/3 en nombre fractionnaire, nous obtenons 5 entiers et 1/3.
Deuxième exercice, nous avons moins 4 et 3 quarts multiplié par 1 et 3 septièmes. Transformons les nombres fractionnaires en expressions fractionnaires. 4 fois 4, 16. 16 plus 3, 19 quarts en négatif, multiplié par 7 fois 1, 7. 7 plus 3, 10 septièmes. Y a-t-il un diviseur commun à un numérateur et à un dénominateur? Oui. 4 et 10 sont des nombres divisibles par 2 et nous obtenons moins 19 demi multiplié par 5 septièmes. Il s'agit ensuite de multiplier les numérateurs entre eux, moins 19 fois 5 et au dénominateur 2 fois 7. Au dénominateur, nous obtenons 2 fois 7, 14 et au numérateur 19 fois 5, on va le faire sur notre brouillon. 19 fois 5. 5 fois 9, 45. Je pose 5, je retiens 4. 5 fois 1, 5 et 4, 9. Donc 95, mais négatif puisque nous avions à multiplier un moins par un plus. C'est encore une expression fractionnaire que l'on peut transformer en nombre fractionnaire. Il s'agit de prendre 95 et de le diviser par 14. À ce moment-là, 14 rentre 6 fois dans 95 et ça me donne 6 fois 4, 24, je retiens 2. 6 fois 1, 6 et 2, 8. 84 et il me reste 11 sur 14. Donc, ou moins 6 et 11 quatorzième. L'exercice 3, nous avions moins 6 et 4 neuvièmes multiplié par moins 6 et 3 septièmes. Transformons d'abord les nombres fractionnaires en expressions fractionnaires. 9 fois 6, 54. 54 et 4, 58 neuvièmes. En négatif, multiplié par 7 fois 6, 42. 42 plus 5, plus 3, 45 septièmes en négatif. Y a-t-il un numérateur et un dénominateur qui ont un diviseur commun? Oui. Le 9 et le 45, ce sont deux nombres qui se divisent par 9 et nous obtenons moins 58 sur 1 multiplié par moins 5 sur 7. Et ensuite, il s'agit de multiplier les numérateurs entre eux. Donc, moins 58 multiplié par moins 5. Et au dénominateur, j'ai 1 fois 7. 1 fois 7 me donne 7. Au numérateur, j'ai à multiplier 58 par 5. Je vais le faire sur mon brouillon. Mon brouillon que je vais mettre ici dans le coin. 58 que je veux multiplier par 5. 5 fois 8, 40. Je pose 0, je retiens 4. 5 fois 5, 25 et 4, 29. Donc 290. Positif, parce que je multiplie deux nombres négatifs, le résultat me donne un positif. Cette expression fractionnaire peut être transformée en nombre fractionnaire. Il s'agit de prendre le numérateur 290 et de le diviser par le dénominateur 7. Donc 7 dans 29, 4 fois. 4 fois 7, 28. Il me reste 1, j'abaisse le 0. 7 dans 10, une fois. 1 fois 7, 7. Et il me reste 3 septièmes. Donc, ou 41 et 3 septièmes. Le numéro 4, il faut multiplier 4 et 2 cinquièmes par moins 3 et 1 quart. D'abord, la transformation. 4 et 2 cinquièmes devient 5 fois 4, 20. 20 et 2, 22 cinquièmes. Multiplié par moins 3 et 1 quart devient 4 fois 3, 12 et 1, 13 quarts en négatif. Multiplions les numérateurs entre eux. 22 fois moins 13 et au dénominateur 5 fois 4. Mais j'ai oublié de faire un petit quelque chose. Quoi donc? J'ai oublié de simplifier, de vérifier si je pouvais simplifier un numérateur et un dénominateur.
Revenons en arrière. Donc, le 22 et le 4 sont un numérateur et un dénominateur, tous les deux divisibles par 2. 22 divisé par 2 me donne 11 sur 5 fois moins 13 sur 2. Là, ça va. J'ai à multiplier maintenant les numérateurs entre eux, 11 fois moins 13, et les dénominateurs entre eux, 5 fois 2. 5 fois 2 me donne 10, ça va bien. 11 fois 13, je vais le faire sur mon brouillon. 11 fois 13. Donc 3 fois 1, 3. 3 fois 1, 3. 1 fois 1, 1 fois 1, 1. Donc ça me donne 143. Mais 143 négatif, puisque je multiplie un nombre positif et un nombre négatif entre eux. Le résultat me donne un négatif. Maintenant, je veux transformer cette expression fractionnaire en nombre fractionnaire. Il s'agit de prendre 143 et de le diviser par 10. Donc 10 dans 14 une fois 10, 10. Il me reste 4, j'abaisse le 3. 10 dans 43, 4 fois 3, 4 fois 10, 40. Et il me reste 3 sur 10. Donc, ou moins 14 et 3 dixièmes. Maintenant, voyons la multiplication de plusieurs fractions. Ici, nous avons 1 cinquième multiplié par 35 huitièmes multiplié par 6 septièmes. Comme dans le cas de la multiplication de deux fractions, il fallait d'abord trouver un diviseur commun à un numérateur et à un dénominateur. Ici, le 5 et le 35 sont deux nombres divisibles par 5. Et j'obtiens 1 sur 1 multiplié par 7 sur 8 multiplié par 6 sur 7. Je vois aussi que je peux encore simplifier un numérateur et un dénominateur. Le 6 et le 8 sont deux nombres divisibles par 2. Puis en même temps, je pourrais décider de simplifier immédiatement les deux 7 puisque j'en ai un au numérateur et un au dénominateur. Ces deux nombres sont divisibles par 7 et j'obtiendrai 1 sur 1 fois 7 divisé par 7 me donne 1, 8 divisé par 2 me donne 4, fois 6 divisé par 2 me donne 3, et 7 divisé par 7 me donne 1. Il s'agit ensuite de multiplier les numérateurs entre eux, donc 1 fois 1 fois 3, et les dénominateurs entre eux, 1 fois 4 fois 1. J'obtiens au numérateur 3 et au dénominateur 4. Donc le résultat est 3/4. Voyons un autre exemple. Ici, nous avons moins 2 et 2 septièmes fois 14 cinquièmes fois moins 1 et 3/4. Lorsque nous avons dans l'expression un nombre fractionnaire, il faut le transformer en expression fractionnaire d'abord. Donc, moins 2 et 2 septièmes devient 7 fois 2, 14 et 2, 16 septièmes négatif. 14 cinquièmes, ça va. Et moins 1 et 3/4 devient 4 fois 1, 4 et 3, 7/4 en négatif. Prochaine étape, trouver un diviseur commun à un numérateur et à un dénominateur. Ici, je remarque le 16 et le 4 sont deux nombres divisibles par 4, ainsi que le 7 et le 14, ce sont deux nombres divisibles par 7. Et j'obtiens moins 16 divisé par 4, moins 4. 7 divisé par 7, 1. 14 divisé par 7, 2 sur 5 fois moins 7 sur 1. Il s'agit maintenant de multiplier les numérateurs entre eux. Moins 4 fois 2 fois moins 7. Et les dénominateurs entre eux, 1 fois 5 fois 1. Et j'obtiens au numérateur moins 4 fois 2, moins 8 fois moins 7, 56. 1 fois 5 fois 1 me donne 5. 56 cinquièmes est une expression fractionnaire que je peux transformer en nombre fractionnaire.
en divisant 56 par 5. Donc 1 fois 5 me donne 5. J'abaisse le 6. 6 divisé par 5, 1. 1 fois 5, 5. Et il me reste 1 sur 5. Donc 56 cinquièmes ou 11 et 1 cinquième. Voyons un autre exemple. Nous avons moins 1 et 1 demi fois moins 5 neuvièmes fois moins 7 tiers. Transformons moins 1 et 1 demi en expression fractionnaire. 2 fois 1, 2 et 1, 3. Donc moins 3 demi fois moins 5 neuvièmes fois moins 7 tiers. Y a-t-il un diviseur commun à un numérateur et un dénominateur? Oui. Le 3 du numérateur et le 9 du dénominateur, ce sont deux nombres divisibles par 3. Et j'obtiens moins 3 divisé par 3, moins 1 sur 2, fois moins 5. 9 divisé par 3 me donne 3. Et je retranscris le moins 7 tiers. Il s'agit à cette étape-ci de multiplier les numérateurs entre eux. Moins 1 fois moins 5 fois moins 7 et les dénominateurs entre eux, 2 fois 3 fois 3. Au numérateur, j'obtiens moins 1 fois moins 5, 5, 5 fois moins 7, moins 35. Et au dénominateur, j'obtiens 2 fois 3, 6, 6 fois 3, 18. Moins 35 18e est une expression fractionnaire. Je peux la transformer en nombre fractionnaire en prenant le numérateur divisé par le dénominateur. 18 dans 35, une fois 18, 18. Et il me reste 17 sur 18, donc 35 18e ou moins 1 et 17 18e. Maintenant, c'est à votre tour de vérifier si vous avez bien compris ce que je viens de vous expliquer. Voici l'exercice 6. Vous pouvez le solutionner sur une feuille de papier en mettant la vidéo à pause. Quand vous aurez terminé, repartez la vidéo pour vous corriger. Donc, voici les solutions complètes de l'exercice 6. D'abord, le numéro 1. Nous avons 5 et 1 tiers multiplié par moins 12 cinquièmes multiplié par moins 5 seizièmes. Transformons d'abord 5 et 1 tiers en expression fractionnaire. 3 fois 5, 15 et 1, 16. 16 tiers. Et je retranscris le reste de l'expression. Moins 12 cinquièmes fois moins 5 seizièmes. Vérifions si nous pouvons simplifier avant de multiplier en trouvant un diviseur commun à un numérateur et un dénominateur. Ici, les deux 16 sont deux nombres divisibles par 16. Et 5 et 5 sont divisibles par 5 tous les deux. Et finalement, le 3 et le 12 sont deux nombres divisibles par 4. Par 3, pardon. Et j'obtiens 16 divisé par 16 me donne 1. 3 divisé par 3 me donne 1 également, fois. Moins 12 divisé par 3 me donne moins 4. Et 5 divisé par 5 me donne 1. Fois. Moins 5 divisé par 5 me donne moins 1. Et 16 divisé par 16 me donne 1. Il s'agit à cette étape-ci de multiplier les numérateurs entre eux. 1 fois moins 4 fois moins 1 sur 1 fois 1 fois 1. Le numérateur me donne 1 fois moins 4, moins 4 fois moins 1, 4. 1 fois 1 fois 1 me donne 1. 4 sur 1 s'écrit tout simplement 4. La solution du deuxième exercice, nous avions cette fois-ci 4 fractions à multiplier. Donc, c'est pas plus difficile qu'à 2, qu'à 3, qu'à 4. Quand nous avons des nombres fractionnaires, il faut d'abord les transformer en expression fractionnaire. Donc, transformons moins 3 et 1 tiers en expression en faisant 3 fois 3, 9 et 1, 10. Donc, moins 10 tiers. Moins 5 et 2 cinquièmes. 5 fois 5, 25. 25 et 2, 27 cinquièmes en négatif. Je retranscris moins 1 septième ainsi que 1 demi.
À cette étape-ci, il s'agit de trouver un diviseur commun à un numérateur et un dénominateur. Il y a le 10 qui est divisible par 5 ainsi que le 5 qui est divisible par 5. Le 3 et le 27 sont deux nombres divisibles par 3. Et j'obtiens finalement moins 10 divisé par 5 moins 2 sur 3 divisé par 3, 1, fois 27 divisé par 3, 9, et 5 divisé par 5, 1. Et je retranscris tout le reste de l'expression. Y a-t-il encore un diviseur commun à un numérateur et un dénominateur? Ici, oui. Le 2 du numérateur avec le 2 du dénominateur. Je peux les simplifier, c'est 2, 2 par 2. Donc, moins 2 divisé par 2 me donne moins 1 sur 1 fois moins 9 sur 1 fois moins 1 sur 7 fois 1 sur 2 divisé par 2 me donne 1. Il s'agit de multiplier les numérateurs entre eux. Moins 1 fois moins 9 fois moins 1 fois 1. Et au dénominateur, j'obtiens 1 fois 1 fois 7 fois 1. Donc, moins 1 fois moins 9, 9. 9 fois moins 1, moins 9. Moins 9 fois 1, moins 9. Et au dénominateur, 1 fois 1, 1. 1 fois 7, 7. 7 fois 1, 7. Moins 9 septièmes, qui est une expression fractionnaire que je peux transformer en nombre fractionnaire. Donc, 7 rentre combien de fois dans 9? Une fois, et il me reste 2 sur 7. Donc, moins 1 et 2 septièmes est le nombre fractionnaire. Le troisième exercice, 72 43e fois moins 5 et 1 huitième fois 1 et 7 neuvièmes. Transformons les deux nombres fractionnaires en expressions fractionnaires. 72 43e, lui, ça va, fois moins 5 et 1 huitième, on doit faire 8 fois 5, 41, moins 41 huitième, fois 1 et 7 neuvième, 9 fois 1, 9, plus 7, 16 neuvième. Y a-t-il des diviseurs communs à un numérateur et un dénominateur? Ici, oui. Le 72 et le 9 sont deux nombres divisibles par 9. Le 8 et le 16 sont deux nombres divisibles par 8. Et j'obtiens 72 divisé par 9 me donne 8 sur 43 fois moins 41 sur 1, puisque 8 divisé par 8 me donne 1, fois 16 divisé par 8 me donne 2, et 9 fois divisé par 9 me donne 1. Au numérateur, je dois multiplier tous ces numérateurs entre eux, et au dénominateur, 43 fois 1 fois 1. Le dénominateur est facile à trouver. 43 fois 1 fois 1 me donne 43. Le numérateur, je vais utiliser mon brouillon pour le calculer. 41 fois 8. 8 fois 1, 8. 8 fois 4, 32. 328. Ensuite, que je dois multiplier par 2. 8 fois 2, 16. Je pose 6, je retiens 1. 2 fois 2, 4 et 1, 5. 3 fois 2, 6. Donc, moins 656 43e. C'est une expression fractionnaire que je peux transformer en nombre fractionnaire en prenant le numérateur et en le divisant par le dénominateur. 656 divisé par 43. Donc, 43 dans 65 une fois 43, 43, et il me reste 22. J'abaisse le 6. 43 dans 226, 5 fois 3, 15. Je pose 5, je retiens 1. 5 fois 4, 20 et 1, 21. 226 moins 215 me donne 11. 11 sur 43. Donc, 656 43e négatif, ou bien moins 15 et 11 43e.